Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on m'avait demandé de parler du pourquoi j'avais quitté mon boulot d'employé en fait. Donc je vais faire une vidéo là-dessus. Je tiens à préciser que tout ce que je dirai dans cette vidéo est plutôt de l'ordre du subjectif. Pourquoi? Parce que déjà un boulot peut être adapté par rapport à certaines personnes et pas par rapport à d'autres. Il faut aussi constater que comme ça faisait 8 ans que j'étais dans le même boulot, forcément on évolue aussi en 8 ans. Donc non seulement au niveau de l'entreprise ça avait pas mal évolué en interne, mais aussi moi personnellement j'avais évolué dans un autre sens. Et je pense que tout simplement nos chemins se séparaient plus ou moins naturellement et qu'il était temps tout simplement de prendre une décision. Ce qui s'est passé premièrement, c'est qu'il faut comprendre que j'ai été engagée par intérim. Donc à la base, j'étais en formation quand j'ai commencé ce boulot-là. Je n'avais pas fini ma formation en réalité, donc j'étais en formation dans un domaine très administratif et en réalité, ça me convenait pas spécialement. En fait, à la base, j'avais voulu faire une formation sur un truc dans lequel je n'y connaissais rien, dans une matière dans laquelle je n'y connaissais rien, pour justement apprendre quelque chose de complètement différent de la psycho, puisque vous le savez, mes études de base, c'est la psychologie. Donc là, j'étais partie en fait dans la comptabilité. C'était quelque chose de vraiment différent et pour moi, c'était certainement trop carré, en tout cas, pas vraiment dans ce que j'aimais faire, même si au fond, la formation m'a apporté des trucs, je ne regrette rien, mais ce qui explique qu'en réalité, je cherchais toujours du travail sur le côté et que comme j'étais au chômage et que je n'aimais pas cette situation comme beaucoup de personnes, eh bien je cherchais plutôt à travailler, ma priorité était de travailler. Donc quand l'agence intérim, une agence intérim avec laquelle j'avais l'habitude de prester de temps en temps des journées à gauche, à droite, donc ça faisait quelques années que je travaillais avec eux, j'avais vraiment confiance en eux, c'est une très bonne agence. Je ne la citerai pas par respect pour toutes les autres parce que je ne suis pas en train de faire des comparatifs d'agences intérim, simplement l'agence intérim m'avait proposé d'essayer pas mal de jobs et moi ça m'a été un recours intéressant. Non seulement pour combler une période dans laquelle je ne travaillais pas, donc j'aimais pas être au chômage, donc j'avais des missions à gauche à droite, donc ça me permettait un petit peu de soulager ça, et au niveau financier et surtout au niveau social. En fait, c'était aussi mon image en fait qui souffrait, et donc quand je travaillais par intérim, je me rassurais en me disant ok, ça au moins tu sais faire, ça au moins on a besoin de toi dans telle ou telle situation, dans tel ou tel magasin, parce que j'ai beaucoup travaillé dans des magasins, dans l'Horeca, dans des entreprises et d'autres pour faire de l'emballage, des tâches et d'autres, des tâches administratives, des choses comme ça aussi. Donc du coup, quand je trouvais des missions intérimaires, ça me soulageait, c'était du court terme, mais ça me soulageait. Et cette fameuse agence intérim a conservé des liens avec moi, et comme je continuais de répondre toujours présente, si vous voulez, le système chez eux en tout cas, c'était que plus on répondait aux offres, parfois faites justement en dernière minute, plus on allait à gauche et à droite dans n'importe quel travail, parce que j'acceptais beaucoup de choses, et plus, si vous voulez, ils me considéraient être une personne de qualité, quelqu'un que l'on pouvait appeler très facilement, et donc forcément ils allaient m'introduire beaucoup plus facilement dans toute une série de demandes, de toute une série de propositions je veux dire, et donc du coup ils m'appelaient régulièrement. Et là ce fut le cas, ils m'ont appelé pour d'abord un intérim de 3 mois, donc tout en sachant qu'évidemment les missions intérim c'est toujours par semaine, donc on a des contrats par semaine. Donc là c'était 4 mois, c'était dans de l'administratif, au téléphone, dans un centre d'appel, et je suis rentrée comme ça dans mon ex-boulot. En fait, je n'ai pas vraiment choisi, c'est pas moi qui ai postulé, c'est l'agence intérim qui m'a dit voilà, on a une proposition, est-ce qu'on peut envoyer votre CV? Je savais pas exactement ce qu'il en était, mais quand j'ai passé effectivement les entretiens, parce qu'il y a eu une sélection avant, j'ai passé plusieurs entretiens et le directeur du centre d'appel m'a sélectionné et m'a dit qu'il m'engageait. Et ironie du sort, c'était au 1er avril que ça commençait. Donc il m'a dit ce n'est pas une blague, je vous prends, etc. en intérim. Et donc du coup ça m'a soulagée parce que je voulais sortir de cette formation aussi qui ne me convenait pas en comptabilité, qui pour moi n'avait pas de sens en fait, ne prenait pas sens en tout cas, même si j'aimais bien la matière, ça allait beaucoup trop vite pour moi, j'avais l'impression d'être un peu dépassée, que c'était pas mon truc, etc. Donc pour X raisons, j'ai préféré me mettre à travailler et d'arrêter du coup cette formation là. Donc quelque part ça m'a servi un petit peu d'échappatoire, ça a été une libération
Et j'étais contente de travailler et me dire que c'était déjà 4 mois. Bien, je me suis dit 4 mois c'est déjà bien. Ça avait l'air sympa au départ et effectivement le directeur était super humain et moi ça m'a attirée. Donc du coup il me sélectionnait aussi pour mes qualités d'écoute, mes qualités de patience, mes qualités humaines et justement mon diplôme en psychologie était quelque chose qui l'attirait et donc c'était génial puisque quelque part j'étais contente d'être reconnue à ce niveau-là, de ne plus travailler dans d'autres tâches, mais plutôt quelque chose en rapport avec l'aide aux personnes, avec l'écoute, avec justement les soins de santé aussi. Au début, j'ai beaucoup appris sur le tas parce qu'il n'existait pas vraiment de formation, donc j'ai été formée par toute une série de collègues d'ailleurs qui étaient très sympathiques. Donc ça c'est quelque chose qui est resté pendant 8 ans et qui m'a tenu aussi pendant 8 ans, c'est que j'adorais mes collègues. C'était vraiment de très bonnes personnes, des personnes qui souvent d'ailleurs sont mises au service des autres. Faut savoir que c'était des personnes très empathiques, ce sont toujours des personnes très empathiques, des personnes d'ailleurs avec qui je reste en contact, des personnes très chaleureuses, des personnes très humaines, des personnes très ouvertes qui s'adaptent énormément, en tout cas pour le poste que j'occupais. Et vraiment c'est quelque chose que j'adorais, ce contact, cette équipe soudée. Il y a certaines personnes desquelles je me suis rapprochée au point de les considérer comme des amis et non plus comme des collègues. Donc l'ambiance vraiment géniale, vraiment ambiance entre collègues, beaucoup de respect etc. Et ça c'est super. Maintenant au niveau du travail, j'avais toujours une appréhension au départ parce que moi le téléphone c'était pas mon truc trop, au départ en tout cas. Et être longtemps concentré au téléphone, toute une journée au téléphone, donc c'est extrêmement difficile parce que ça prend énormément d'énergie. On doit avoir notre attention en permanence là et il faut être très réactif au téléphone parce que le temps paraît très vite long pour la personne qui écoute. Donc du coup j'avais des personnes de tous horizons, donc il faut une adaptabilité assez grande. Et c'est vrai que c'était pas mal épuisant. Donc la première chose que j'ai faite quand j'ai constaté que je m'épuisais quand même, que au final quand je rentrais j'avais du mal quand même à profiter de la vie sur le côté, de mes amis etc. Parfois j'étais tellement fatiguée que j'ai compris que c'était peut-être un peu trop pour moi et donc j'ai diminué mes horaires tout simplement pour commencer une activité complémentaire. Donc j'avais compris que j'avais besoin d'un endroit pour me relaxer, que j'étais passionnée aussi par d'autres choses, donc j'avais d'une part l'envie de faire autre chose aussi, qui a été d'ailleurs déterminante aussi dans mon changement de carrière récent, c'est que cette envie-là m'a toujours portée, j'ai toujours eu plein de passion sur le côté, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé apprendre d'autres choses, j'ai toujours aimé fabriquer des objets, etc., être très artisanale, artistique, etc. Et donc tout ça a fait que je me suis dit qu'il fallait aussi que j'introduise dans ma vie un peu d'heures dans lesquelles je pouvais m'apaiser, je pouvais faire autre chose et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante complémentaire. Donc après quelques années de service dans cette boîte là, je me suis dit ok, je diminue mes heures, je négocie ces heures là et donc je prends une autre orientation professionnelle en même temps. Donc ça a été fait avec un petit peu de négociation, le directeur étant très ouvert aussi, très chaleureux, etc. Il a compris mon projet, il a compris aussi que ça allait équilibrer mon travail chez eux, ce qui a été le cas et donc tout de suite je me suis ressentie comme un poisson dans l'eau. J'ai vraiment trouvé cette adaptation fonctionnelle pendant longtemps, ça m'a gratifié longtemps. Donc le centre d'appel devenait de plus en plus éprouvant quand même parce que le nombre d'appels augmentait beaucoup. La politique de la maison était de recevoir davantage d'appels et donc nous étions un petit peu toujours en première ligne si vous voulez. Donc c'est parfois pas évident de gérer des personnes qui parfois sont en colère, parfois pour de bonnes raisons d'ailleurs, d'autres personnes qui vous apprennent des trucs difficiles sur leur vie, sur leurs soins de santé, sur leurs maladies éventuelles. Donc parfois c'était un petit peu éprouvant et du coup ça explique que j'avais besoin de trouver un endroit plus calme, fabriquer des bijoux étant le truc que j'avais trouvé pour ouvrir mon activité complémentaire. Donc c'était principalement ça que j'avais décidé. Aussi ce que moi je voulais c'est continuer d'apprendre et j'avais remarqué qu'effectivement la matière était de plus en plus dense, donc de plus en plus difficile à assimiler, donc ça me prenait beaucoup d'énergie. J'arrivais toujours très bien mais ça me prenait beaucoup d'énergie
d'assimiler toute cette matière là. Ce que je constatais, c'est que au soir j'avais mal aux yeux, j'avais mal de tête, j'avais plus envie d'étudier autre chose. Or j'avais envie quelque part, mais physiquement je ne pouvais pas le faire, si vous voulez. J'ai toujours été sujette à ce qu'on appelle des migraines ophtalmiques et donc j'ai eu des crises un peu plus fortes à ce moment-là et donc je me suis dit ok, il va falloir faire quelque chose et du coup j'ai pris cette décision de diminuer mes heures aussi pour raison de santé en réalité, pour tenir mieux le cap tout simplement. Donc jusque là tout allait bien pour moi puisque d'un côté effectivement diminuer les heures, financièrement je perdais un petit peu d'argent mais d'un autre j'en récupérais par cette activité, donc ça s'équilibrait, ça se présentait bien, ça me permettait de faire plus de choses et d'ouvrir un petit peu plus mon horizon. Et ce que je ne me rendais pas compte, c'est aussi que j'allais quand même vers autre chose. Effectivement, être indépendant ou être salarié, c'est complètement autre chose, votre manière de penser n'est pas la même et j'ai commencé effectivement à m'intéresser à toute une série de domaines plutôt financiers, à m'ouvrir à toute une série de connaissances et du coup à commencer aussi à lire des bouquins, à me renseigner, à me former, ce que je ne savais plus faire. Donc ce que j'avais aussi comme objectif, c'est d'apprendre de nouvelles choses et ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses, de lancer cette activité complémentaire. Et du coup, au fur et à mesure du chemin, ce qui s'est passé, il y a eu un gros changement dans les dernières années, vraiment proche de mon changement d'activité, qui est que le directeur a été remercié, on va dire ça comme ça, et du coup ce directeur étant parti, la politique de la maison a vraiment pris un autre tournant. Et là j'ai senti qu'il fallait vraiment aussi que je réagisse, que là ça devenait plus possible parce que effectivement le nombre d'appels avait augmenté, la quantité de matière encore plus. Le temps disponible pour assimiler cette matière devenait vraiment réduit et en fait je sentais que je courais tout le temps derrière quelque chose avec le stress que ça implique. Il y avait énormément de changements, il y a eu du changement de matériel, il y a eu du changement au niveau des services, au niveau des chefs, etc., des directeurs, donc on a changé de directeur et le nouveau directeur était pour moi pas du tout quelqu'un qui était dans la même optique et pour moi non plus quelqu'un qui n'était pas sain, je vais dire ça comme ça. En tout cas la manière dont il s'est présenté, etc., j'ai pas vu nécessairement tout de suite, mais j'ai senti très vite qu'il y avait un truc qui n'allait pas coller. Et j'ai surtout senti que le truc pour lequel j'avais été engagée n'était plus le truc pour lequel je travaillais. Si vous voulez, quand j'ai fait la psycho, je me suis dit je vais aider des gens, je vais essayer en tout cas d'améliorer les choses, de rendre des personnes plus heureuses et de me rendre moi-même aussi plus heureuse. C'était l'objectif de ces études en psycho. Quand je me suis retrouvée au centre d'appel, ça restait toujours le même objectif, aider les gens, les renseigner au mieux, etc. Donc ça restait la même optique, même si c'était éprouvant, ça restait la même optique, donc ça restait très humain, etc. Puis le temps d'écoute des personnes était de plus en plus restreint et c'est devenu un peu comme dans toutes les entreprises, c'est-à-dire tout était réglementé par l'argent. Donc évidemment, on nous demandait de prendre de plus en plus d'appels et la charge de travail était de plus en plus importante parce qu'il y avait des collègues qui étaient mis à mal et qui tombaient malades, ce qui était logique en fait. Donc pour moi, c'était pas, j'en voulais pas du tout à ces collègues-là, bien au contraire, mais ça voulait dire aussi qu'à certains moments, la charge de travail était plus importante. Et ça voulait dire aussi que nous étions tout le temps en permanence en train de courir, ce qui au début n'était pas le cas. Si vous voulez, au début, on allait effectivement avoir des périodes de rush, que ce soit dans les journées ou même au niveau des mois. Il y avait des mois plus lourds que d'autres, mais après ça se calmait, on avait peut-être un mois un peu plus calme derrière, et puis ça devenait à nouveau un rush. Donc c'est-à-dire qu'au final, on pouvait se reposer à certains moments. Il y avait aussi dans la journée des périodes qui souvent étaient le temps de midi qui était un petit peu plus light, etc. Et donc on avait un rythme de travail qui parfois était vraiment une course folle, mais à certains moments on pouvait relâcher la pression. Et puis après coup, en fait l'entreprise en question a décidé de faire en sorte que notre travail soit soutenu tout le temps et que notre attention soit soutenue tout le temps. Et effectivement, quand on fait ça, le problème des entreprises, et je pense que c'est un problème qui se présente dans pas mal de domaines, qu'on soit ouvrier, employé, peut-être même indépendant, c'est que au final, vous êtes toujours poussé plus loin, mais on ne regarde pas à vos limites. Et c'est dommage d'épuiser vraiment la base d'une société. Parce que effectivement, vos employés, vos ouvriers, qui sont la base de votre société, il faudrait les soigner aux petits oignons et en tout cas essayer qu'ils soient toujours motivés, qu'ils
soient toujours dans un état qui leur permette d'effectivement apporter le meilleur travail, mais on ne peut pas tout le temps leur demander une haute performance parce qu'on les épuise alors. Donc on est un petit peu comme cette petite souris de Skinner qui court pour échapper au choc électrique et qui au final va s'épuiser parce que trop stimulée. Et c'est ce qui s'est passé quelque part. J'ai vu mes collègues au fur et à mesure tomber en burn-out. Moi, je résistais encore, certainement dû au fait que j'étais en temps partiel et que j'avais toujours cette activité complémentaire qui me permettait de voir autre chose, de déstresser, de penser différemment à certains moments et qui était en fait une bouffée d'oxygène pour moi. Mais malheureusement, l'impact de voir ses collègues que l'on adore se sentir super mal a eu sur moi quand même beaucoup d'impact et j'ai trouvé ça extrêmement triste de voir cette société qui, quelque part, était pour moi comme un navire qui coulait. Donc à un moment donné je me suis dit, j'ai beaucoup tourné à l'humour cet état de fait, j'ai beaucoup regardé ça de l'extérieur aussi. Peut-être que j'ai pu me détacher beaucoup plus que mes autres collègues justement parce que j'avais cette activité complémentaire, que j'avais un pied dans autre chose. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues là-dedans? Est-ce que c'est vraiment ta voie là-dedans? Et j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions. Évidemment, vous le savez, plus on se pose des questions, et plus évidemment, à un moment donné, on se dit qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir aussi la prendre assez vite, parce que c'est pas la peine de s'épuiser dans quelque chose qui ne convient pas. Et je ressentais intérieurement de plus en plus de mal-être, je me sentais bloquée, donc j'ai eu des problèmes musculaires, j'ai eu des problèmes de plus en plus de migraines ophtalmiques, de plus en plus de moments où je me sentais stressée, épuisée, fatiguée et où je n'arrivais même plus à dormir, et aussi où j'ai commencé à avoir des sortes de crises de nerfs, même si ça se passait souvent plutôt le week-end, etc. Je me rendais compte que je n'allais plus avec mes amis boire un verre, etc. parce que je n'avais plus la force, parce que j'étais trop fatiguée, parce que je me disais c'est plus sain de me reposer, et en fait je devenais une autre personne. Je commençais à me sentir un petit peu étrangère à moi-même, à ne plus me reconnaître, à trouver que mes émotions étaient exacerbées et à me sentir un petit peu toujours sur le qui-vive comme ça. Donc j'ai compris, et mon médecin aussi m'en a parlé parce qu'effectivement j'ai commencé à avoir des périodes un petit peu plus d'arrêt, etc. C'était toujours des courtes périodes, ça restait quand même correct encore, mais mon médecin m'a dit écoute Catherine, tu vas clairement vers un burn-out. Si tu ne réagis pas, à un moment donné, ça va se casser la gueule. À un moment donné, tu vas t'écrouler. À un moment donné, ça ne va plus aller. Alors évidemment, il y a d'autres choses qui se sont accumulées, notamment des difficultés à avoir des jours de congé, des problèmes où mes collègues effectivement se trouvaient dans un mal-être et moi ça m'a impacté énormément, enfin encore plus je vais dire. Je voyais un petit peu tout le monde tomber comme des mouches et je me disais ok, je peux pas rester là-dedans, ça ne correspondait plus à mon idée initiale qui était je vais aider les gens, si je fais quelque chose dans l'humain, etc. C'est pour accorder de l'attention, c'est pour pouvoir effectivement accorder aussi un peu de temps, etc. Et donc là, j'avais l'impression qu'au final, on me demandait d'être un robot, on me demandait d'être autre chose que ce que je suis moi. Donc comme je le disais, c'est très subjectif parce que je pense que ça pourrait très bien convenir à une autre personne. Ce qui a impacté ça aussi, c'est qu'il y a eu une durée sur laquelle j'ai été engagée et qui fait qu'au début c'était autre chose comme travail et que maintenant c'est autrement. Donc les personnes qui pourraient être engagées maintenant pourraient trouver ça très bien. Et quand vous avez connu effectivement un autre climat, une autre ambiance, que vous avez été engagé aussi par quelqu'un d'autre, donc le fait d'avoir été engagé par un directeur qui n'était plus dans la boîte, ça aussi ça a joué. Et effectivement, je me suis dit que peut-être il était temps pour moi de prendre mon envol à un autre niveau. Et effectivement, c'est comme ça que je me suis lancée dans une autre activité complémentaire. Voilà, je me suis dit, ok, je vais retourner vers la psycho en faisant quelque chose. C'est comme ça aussi que j'ai fait des vidéos. C'est comme ça que je me suis dit, oh, il manque des trucs. Et que, au fur et à mesure, je me suis mise à y croire. Et quand on m'a demander des consultations, je me suis dit s'il y a des demandes, c'est qu'il y a quelque part aussi possiblement une voie pour moi professionnelle, et donc je me suis mise un petit peu en attente d'un signe, en train de me dire ok, si c'est ce que je dois faire, il faut un signe, un gros signe qui fait que c'est ma voie et que je ne doute plus que c'est ma voie et que j'y aille tout simplement. Et il se trouve que quand j'ai demandé à recevoir un signe,
et c'est très mystique ce que je vous dis là, quelque part j'avais besoin d'être guidée, je me suis dit allez, la vie va me guider et elle va m'envoyer un signe, si elle m'envoie ce signe et qu'il est suffisamment gros, ben je vais aller dans ce domaine là. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment dans cette journée là où je me suis dit ça le matin, je me posais cette question, l'après-midi j'avais une réponse tellement gros, avec une proposition à la clé, avec un endroit où faire des consultations qui était justement à Anse. En plus, j'allais simplement voir des personnes que je connaissais, donc il n'y avait rien qui me prédisposait à avoir ce signe-là, à avoir cette réponse-là professionnelle, parce que j'étais pas du tout dans un cadre professionnel. Les choses se sont mises en place très vite, un petit peu comme si c'était ma voix, et je me suis dit c'est étonnant que tout s'emboîte comme ça. Alors moi qui attendais un signe, je me suis dit ok, ben pour moi c'en est un, peut-être que j'interprète simplement, et certainement, comme je dis c'est subjectif, mais je me suis dit ok, je vais me lancer là-dedans et je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai commencé les consultations, quand j'ai fait des premières consultations, je me suis trouvée super épanouie dedans, j'ai eu vraiment plaisir à recevoir les gens et les personnes qui sont venues étaient vraiment des belles personnes et je tente le tout pour le tout en sachant que ayant travaillé 8 ans, ayant mis un peu d'argent de côté et tout ça, je prenais pas non plus des risques démesurés à ce niveau-là. Je me suis renseignée sur ce que je risquais réellement, ce que j'avais à perdre parce que je devais rompre aussi un contrat, donc avec tout ce que ça comporte quand c'est la personne qui s'en va et pas l'employeur qui vous vire, hein, vous savez comme moi. Donc je savais que je n'avais pas droit au chômage, que je devais rester telle et telle période en tant qu'indépendante, ce que je risquais, combien de temps, etc. Tout ça, c'était à mettre en place, c'était tout des renseignements à avoir aussi en main. Il fallait que je me renseigne évidemment sur les cotisations sociales, sur comment je devais mettre en place tout ça, enfin bref, tout ça avant de faire quoi que ce soit. Et j'ai trouvé qu'au final, je ne prenais pas des masses de risques, que c'était logique, que ça suivait simplement le chemin que j'avais déjà pris quand j'ai commencé mes activités complémentaires. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est simplement dans la trajectoire de ce que j'ai déjà fait avant. J'ai trouvé qu'au final, je ne voyais pas pourquoi j'hésitais. Et je me suis dit, ok, eh bien dans la vie, il faut parfois prendre des risques. Et c'est certainement quand on prend des risques qu'on a aussi la chance de se retrouver sur le chemin que l'on a décidé de prendre. Donc oui, le travail là-bas ne me convenait plus, trop stressant, trop de directives, trop de choses à apprendre, trop de trucs qui me faisaient dire, en tout cas moi, que j'avais l'impression que mon cerveau ne m'appartenait plus, que ma vie finalement ne m'appartenait plus non plus, trop de stress, etc. qui impactait aussi mes relations personnelles. Donc pour sauvegarder tout ça et sauvegarder ce qui restait aussi, et par passion aussi, donc il y a surtout ça qui a joué aussi, c'est le fait que j'étais passionnée par autre chose et que je me suis dit, c'est con, j'ai vraiment envie d'autre chose, donc quelque part je pars aussi pour ça. Je ne renie pas du tout ce boulot-là que j'ai eu. Ça m'a permis de me stabiliser, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, ça m'a permis aussi d'avoir un boulot fixe et de me prouver que je pouvais m'adapter à tout ça. Et ça m'a permis d'avoir confiance en moi, ça a certainement permis aussi de développer la manière dont je parle. Et voilà, je pense que c'était un choix de vie tout simplement, que c'était le bon moment, le bon endroit. Je vous embrasse vraiment bien fort, je vous aime profondément, aimez-vous aussi, c'est super important, beaucoup plus que l'amour de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, j'espère que vous êtes épanouis dans votre travail et que si ce n'est pas le cas, vous allez aussi trouver votre voie. C'est ce que je vous encourage à faire, soyez vous et soyez fiers de qui vous êtes et de votre chemin. À ciao, bye bye.